pubs du JJDA. Merci, merci. Merci, public adoré. Et bien maintenant, public adoré, chose promise, chose due. Je vous demande de l'applaudir. Il s'agit de Hubert Mention pour son ouvrage. Tout le monde vous dira non. Bravo. Bonjour Hubert. Bonjour. Bonjour Jackie. Comment vas-tu Hubert? Je vais très bien, merci de m'accueillir. Bon, alors avant de parler de ton bouquin, on va parler de ta chanson. Oui, oui. Parce que je ne savais pas que c'est toi qui avais écrit ce tube. Oui, oui, par hasard. Illustre. Alors on va l'écouter. Ouais. Florian, tu es prêt? Hop. Est-ce que vous reconnaissez tout ça là? J'espère. T'es belge, ça, non? Belge, oui, oui. Je suis belge. Oui, oui. C'était mes deux frères qui chantaient. Ah, c'est deux frères. Et si tu as fait le texte? Oui, avec mes frères, c'est une œuvre qu'on a tout fait ensemble. D'accord. Et c'était un énorme Donc le groupe succès. s'appelait Léopold Nord. Léopold Nord et vous. Et vous, et la chanson s'appelait? C'est l'amour. C'est l'amour, merci Florian, c'est l'amour. Voilà. C'est l'amour. C'est ça. Mais tu ne viens pas là pour chanter? Parce que Non, tu ne sais non, pas non, chanter. non, je t'en supplie. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu as sorti donc un ouvrage qui s'appelle Tout le monde vous dira non, Oui. et qui parle de l'industrie musicale. Oui. Alors au départ, tu es donc avocat. Oui, je suis avocat spécialisé en musique. En musique. Je suis d'ailleurs à cette chanson parce que Viens quand par là, voilà. quand on a sorti la chanson, Oui. on cherchait, il fallait signer des contrats, mais personne n'y connaissait rien. Donc c'est Oui. moi qui me suis un peu occupé de ça. Et ça m'a spécialisé là-dedans. Puis après, j'ai continué. Voilà. Donc tu es vraiment spécialisé dans la musique. Dans la musique, Donc tu voilà. défends les auteurs, les compositeurs, c'est ce que tu dis dans le bouquin. Alors Voilà. moi j'ai lu ce bouquin. Au début j'avais un peu peur. Je me dis ça va être trop pointu, on va pas comprendre. Et en fait il y a beaucoup d'humour quoi. Oui. Hein, C'est donc un milieu qui n'est pas tellement sérieux. Il y a des choses sérieuses à savoir. Oui, il y a des mais choses sérieuses. c'est quand même le divertissement, quoi. Alors pourquoi le titre Tout le monde vous dira non? Mais parce que cette chanson, justement, qu'on vient d'entendre, mais beaucoup d'autres chansons, cette chanson a été refusée 14 fois par des maisons de disques, Oui. en disant que Le ça ne tube, marcherait là, jamais. qu'on entend. Oui, Oui, c'est l'amour. bah oui. Et c'est l'histoire du show business. Je veux dire, tout est refusé au début. Oui, c'est Et vrai. Oui. moi, j'ai écrit ce livre-là pour encourager les créateurs, les chanteurs, ceux qui veulent Oui. se lancer là-dedans, pour leur dire, on va sans doute vous dire non, mais continuez, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous dire oui. Un Et il jour. faut juste que vous le rencontriez. Oui, c'est juste rencontrer Rencontrer celui la qui bonne attend personne ça. au bon Oui, moment. Absolument. Hein, Ouais, c'est ouais, ça. Tout à fait. Ok. C'est ça. Donc tu continues ton métier d'avocat? Je continue. Ouais, Tu défends encore les auteurs, les interprètes? Oui, mais maintenant je vis à Montréal. Donc, Oui, donc tu es né en Belgique et tu vis à Montréal. Je vis à Montréal depuis 10 ans. T'es mal barré, non? Depuis 10 ans, non. Non, tu t'en sors bien? J'adore Montréal. Non, Montréal, mais c'est bien une ville sûr. extraordinaire avec plein d'Européens d'ailleurs. en Oui. plus. Ouais. Donc là-dedans, tu donnes un peu des conseils aux jeunes, aux chanteurs qui risquent de se faire avoir, quoi. Oui. Tu as connu quand même des groupes ou des chanteurs qui se sont fait avoir au début, parce qu'il n'y avait pas de manager, parce qu'il y avait personne les protégeait, il n'y avait pas d'avocat, Oui, c'est ça? Oui, Ouais. c'est ça. Moi, je me souviens, mes tout premiers clients, c'était un groupe, c'était les premiers rappeurs en fait qui sont apparus Oui. en France. C'était Benny B. Oui, que j'ai connu, que j'ai reçu au Jackie Show d'ailleurs, Oui, ils au ont Club fait Dorothée. des Oui. cartons monstrueux. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Et eux, ils Oui. étaient un jour dans leur maison de disques en train de discuter avec le directeur artistique, puis il y a quelqu'un qui passe, comme un peu ici, Oui. quelqu'un qui passe dans la pièce. Ah, au JJDA, tout le monde passe. Ouais, tout le monde voilà. passe, j'en parle. Et il dit, cette personne dit, ah oui les gars, j'ai oublié, il faudrait que vous signiez un papier. Et il dit, c'est quoi, c'est quoi? Ah mais t'occupes pas, signe, tu verras après. Oui. Et c'était un contrat d'édition. Ils n'y comprenaient strictement rien et ça leur a pris, je pense, 5 secondes pour signer. Ils ont perdu 500 000 euros. Ce qui est énorme, 500 000 euros. Parce qu'ils ne connaissaient rien dans l'édition, ils ne connaissaient rien dans la production. Moi, la plupart des artistes qui signent des contrats ne comprennent pas ces contrats. Ils savent même pas tu m'as dit qu'ils savent même pas qu'il y a des droits d'auteur. Non, ils savent pas c'est qu'il y a des hallucinant droits quand même. d'auteur. Ouais. Et alors, ce que j'ai voulu expliquer dans Tout le monde vous dira non, en dehors de l'aspect purement juridique, c'est comment on fait pour entrer dans le show business, Oui, parce voilà, que c'est c'est une ça. industrie. C'est Bien une sûr. industrie. Ah oui, tu oui. vois. Donc il y a des pièges, il y a des dangers. Il y a des dangers. Parce que talent, ça ne veut pas dire succès, malheureusement. Enfin, je sais Pas du tout, pas du Oui. tout, c'est ça. En fait, c'est un peu comme le syndrome du canard. Si tu veux, quand on voit un canard qui passe sur un lac, Oui. on a l'impression qu'il glisse. Vas-y, moi je fais le canard, t'expliques. Voilà. On a l'impression qu'il glisse sans effort, Oui. mais en dessous, ça pédale, quoi. Parce Ouais. que c'est beaucoup de travail. bien sûr. Et on ne voit du show business que le résultat. Et j'ai voulu expliquer dans Tout le monde vous dira non, expliques bien. comment on fait pour arriver à ce résultat. Non, mais tu l'expliques très bien. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut se passer de manager aujourd'hui, par exemple? Ben, Quand moi, on a un groupe, un chanteur, une chanteuse qui signe dans une maison de disques. Écoute. Ça peut intéresser parce qu'il y a plein de téléspectateurs du JJDA qui voudraient faire des albums, des chansons. Alors, est-ce qu'on peut se passer d'un manager? Écoute, comme je te dis, moi je vis en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, tous les artistes ont un manager. Oui. Les plus grandes carrières internationales, il y a un manager. Sinon, tu penses qu'on peut pas réussir dans C'est Ouais. très difficile parce qu'il faut D'accord. vraiment un allié qui connaît le business, qui va parler aux autres, qui va défendre l'artiste, qui va l'aider à entrer dans cette industrie. Et moi, je conseille vraiment, la France manque de managers. Il y a des artistes très talentueux, mais il n'y a pas assez de managers qui sont là pour les accompagner. Il faut qu'on en forme, il faut qu'il y en ait pour les aider. Regarde, si le Québec a tellement réussi au niveau international, Oui. il y a quand même Céline Dion, enfin, je ne vais pas tous les nommer, Non. c'est parce qu'il y a derrière des grands managers. Absolument, absolument. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a un avenir pour le disque, enfin pour le CD, tout ça? Non, Non. pour le CD, je En pense France, qu'il n'y non. aura pas du tout d'avenir. C'est fini. Pour toi, c'est mort. C'est fini. Ouais, il y a encore quelques années. Mais par contre, un avenir pour les artistes, oui. Il y a un grand avenir pour les artistes. Et Alors, il y a. comment ils peuvent se faire connaître?
Ah, mais parce que si le disque est mort, je ne sais pas comment ils peuvent faire mais ça. c'est-à-dire Par le la disque, scène. non, mais le disque n'est pas mort dans le sens qu'on entendra toujours des disques à la radio, etc. Oui. Mais le succès de l'artiste va venir de la scène et va venir Voilà. de beaucoup d'autres nouvelles choses. Des artistes qui ont quelque chose à dire, tu vois, des artistes qui vont représenter une valeur un peu parfois rebelle, un peu révolutionnaire, mais qui vont apporter de la valeur et qui vont devenir autre chose que simplement des gens qui divertissent, qui vont apporter ce point de vue-là. Je pense qu'il y a un grand avenir. Bon, est-ce que tu ne penses pas qu'Internet a tué un peu le marché, non? Oui, Internet a un peu tué le marché, mais il faut dire que le problème, si tu veux, le téléchargement dont on parle énormément en France, ça ne nuit qu'à une toute petite poignée d'artistes. La grande majorité, ils payeraient pour qu'on écoute leurs chansons. Oui, c'est ça. Donc, d'accord, ok, ils payeraient quoi. Ils payeraient parce qu'ils veulent qu'on les écoute, ils veulent qu'on les entende, ils veulent que leurs chansons passent à la radio ou à la télé, et ça passe pas. Et donc, ils ont besoin de se faire connaître, et pour eux, Internet, c'est une excellente nouvelle. Oui, donc ce n'est pas à bannir du tout. Du tout. Au contraire, il faut encourager les artistes à Internet. Et puis, il faut aller explorer Internet pour découvrir. Mais en même temps, si tu veux, il ne faut pas tomber dans le piège de croire que parce qu'Internet existe, on n'a plus besoin de maisons de disques. En réalité, on a plus besoin de maisons de disques aujourd'hui que jamais. Bon, alors, oui, mais alors les majors, d'après toi, c'est fini. Enfin, j'appelle les majors les grosses maisons de disques comme Sony, Warner. Oui, parce que je crois qu'elles vont se retirer peu à peu du marché parce qu'il n'y a plus assez d'argent à faire, tu vois. Et alors, on va voir. Tu crois au label indépendant? Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, à Montréal, tu as une quantité de petits labels qui signent des artistes qui peuvent vendre 3 ou 4 000 albums ou 5 000 albums, ça n'intéresse pas une major, mais un indépendant, ça l'intéresse. Et souvent, les artistes les plus intéressants sont ceux qui commencent par vendre des petites quantités. Donc je pense que la crise du disque va relancer les artistes, contrairement à tout le discours qu'on entend. C'est important ce que tu viens de dire. Oui. Hein, c'est tu te rends compte que c'est important ce que tu dis ou quoi? Je m'en rends très bien compte. Je m'en rends bien compte. Bon, merci de le souligner. Alors, de qui tu t'occupais en France? D'artistes importants? Ah ben écoute, moi en tant qu'avocat, je me suis occupé de beaucoup. J'ai commencé par Benny B, je me suis occupé de Frère, Léopold Nord, je me suis occupé de beaucoup de Technotronic, je me suis occupé de Rock Voisine, je me suis occupé de récupérer des droits pour Whitney Houston, pour U2. U2, ça doit être terrible, non? Comment ça se passe? Bono, il est facile à gérer ou quoi? Ben moi, je ne faisais pas affaire directement avec Bono, mais avec son équipe, si tu veux. Tu les as jamais rencontrés, par exemple. Tu t'occupes de U2, je les ai rencontrés. Tu les connaissais pas? Si, je les connaissais, mais si tu veux, moi, c'était surtout pour récupérer des droits d'auteur. D'ailleurs, je raconte dans Tout le monde veut dire un nom la saga incroyable qu'il y a eu avec la SACEM et U2. Si tu veux, U2, ils sont producteurs de leurs concerts, alors ils payent leurs droits d'auteur. Et ils s'étaient rendu compte que finalement, ils donnaient de l'argent pour faire un concert et puis qu'ils récupéraient cet argent 2 ans plus tard, mais 70% de cet argent. Donc ils disaient où sont passés les 30%. D'accord, donc toi, tu as sauvé l'affaire. J'ai un peu aidé à ce qui surtout. Bon, là, tu as un rendez-vous avec l'intervieweur masqué du JJDA. Bon, écoute, je voudrais le rencontrer. Oui, alors je te laisse avec les téléspectateurs. Bon, ok. Il faut que tu leur parles d'un truc, je sais pas quoi. Bon, tu chantes. Non, je ne chante pas. Voilà. Non, mais je profite de cette tribune pour dire à tous les créateurs qui sont dans le show business, qui sont des écrivains, qui sont des créateurs en général, si on vous dit non, continuez, n'abandonnez jamais. Comme disait Churchill, un jour, il a fait un grand discours, il y a un personnage là. N'abandonnez jamais, même si on vous interrompt. Bonjour. C'est l'intervieweur masqué du JJDA. Enchanté de vous posez quelques questions? Je vous en supplie. Vous m'en suppliez? Oui, je vous en supplie. Avec la tête que vous avez, ça va être des questions vraiment intéressantes. Oui, très intéressantes. Très intéressant, Hubert. Je n'en doute pas. Alors, blanche ou noire? Noire. Longue ou courte? Longue. Ah, c'est pas mal. Sèche ou humide? Humide. Donc noire, longue et humide. Oui. Très bien. Devant ou derrière? Devant. Fromage ou dessert? Fromage. Chatte ou chienne? Voilà. C'est chatte. Ah bon? À plume ou à poil? À plume. Donc une chatte à plume. Comme elle, comme cette poule. Oui, comme Sandrine. Voilà, c'est ça. Voilà, elle te répond. À droite ou à gauche? À droite. Ségolène ou Martine? Alors là, je ne suis plus en France depuis longtemps. Non, donc mais vous avez peut-être une... Martine. Très bien. Moule ou frites? Ah ben, en belge, les frites, deux? Frites. Moule et frites. Moule et frites pour un belge. Oui. D'accord. Câlin ou malin? Câlin. Par amour ou par pitié? Par amour. Pile ou face? Face. Chèque en bois ou Shakespeare? Pire. Shakespeare? Shakespeare. Pire. Le chèque et le Shakespeare. Le chèque, c'est tellement drôle de... Être ou ne pas être? Être. C'était l'intervieweur masqué. Merci, intervieweur masqué. Ah bah c'est l'amour. Bon bah l'émission est pratiquement terminée. Viens avec moi Hubert. Il reste un rituel, c'est un grand rituel JDA, on appelle Nicolas Sarkozy. Ah bah avec au plaisir. palais de l'Élysée, je l'ai toujours jamais eu, je l'ai jamais rencontré, j'ai jamais réussi à l'avoir. Tu le connais? Non, mais j'aimerais bien poser quelques questions à Carla. Lesquelles par exemple? Ben justement, par rapport au show business, je veux bien savoir quel type de contrat elle avait signé. Ah, ça t'intéresse, hein? Oui. Bah voilà.
J'essaie donc de joindre Nicolas Sarkozy au Palais de l'Élysée. Il n'y a même plus de ligne là. Et là, ça... Je recommence, Hubert. Ouais. Et là, tu tombes directement dans le... Alors, je tombe directement au Palais de l'Élysée. Wow. Mais pas dans le bureau de Nicolas Sarkozy. Hein. Ah. Président de la République, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît? Un instant, monsieur Jackie. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon, voilà. Vous regardez toujours le JJDA? Oui, bien sûr. C'est vrai? Oui, bien sûr. Un instant. Merci. Il y a quand même des gens à l'Élysée qui regardent le JJDA. Là, c'est la musique d'attente, c'est une valse. Donc ça veut dire que je n'aurai pas Nicolas Sarkozy. Hein. C'est pas la peine d'assister. Ah bon? Non, parce que là, il est déjà 18h25, donc je ne peux pas attendre. On vous contactera en temps voulu. Hein? Allô? On vous contactera en temps voulu, monsieur Jackie. Mais c'est quoi le temps voulu pour vous? Je ne sais pas, c'est le protocole qui décide. Hein. Ah, d'accord. Donc là, je ne peux pas voir monsieur Sarkozy? Non, vous n'aurez pas ce soir, monsieur Jackie. Ah, je l'aurai pas ce soir. Au revoir, monsieur, vous êtes charmant. Merci aussi. Au revoir. Bon, voilà, je l'aurai pas ce Donc, soir. il a quand même répondu, ils sont quand même gentils. Voilà, bon, ils sont polis. Merci d'être resté au JJDA. Ben, merci, Jackie. Je Merci, rappelle bonne quand même continuation. le titre de ton ouvrage. Tout le monde vous dira non. Hubert, mention. Achetez-le parce que vous saurez tout et tout sur l'industrie musicale. Quoi. Oui, sur le show business en Sur le show business. Oui. Alors ta maxime, c'est quoi? Tout le monde vous dira non, mais quelqu'un vous dira oui, et c'est l'amour. Voilà. C'est ça. Il est très bien, Hubert. Merci, Hubert, d'être passé au Jackie. JJDA. Merci. À demain, 17h45 pour un nouveau JJDA. Merci, Hubert.